Bonjour et bienvenue à notre première émission, chapitre 2. C'est une émission à laquelle j'avais envie de vous inspirer, de motiver les gens de 40, 50, 60 ans et plus qui ont envie de faire un changement de vie, mais qui hésitent encore. Alors moi, je rencontre des gens durant cette émission-là qui l'ont fait, qui ont fait un tournant dans leur vie. Et aujourd'hui, bien, je suis tellement contente de rencontrer une pionnière, une entrepreneure de la région, une femme qui était au devant de son époque, je pourrais dire ça comme ça. Aujourd'hui, c'est Madeleine Miron. Bonjour Madeleine. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Merci d'être là avec nous. Ça me fait plaisir. C'est vraiment, je suis tellement heureuse que vous faites partie de la première émission parce que vous êtes une femme, comme je le disais, pionnière dans la région. Vous avez créé des choses qui n'existaient pas à l'époque. Mais on va commencer par le début. Pourriez-vous vous présenter? Vous êtes qui, vous, Madeleine? Qu'est-ce que vous faites en ce moment? En ce moment, je suis entrepreneur. Oui. J'ai un commerce que j'opère encore OK. et je garde des moments précieux pour moi, Fait que vous profitez de la vie. énormément. Yes. Je vis mes plus belles années. Bien, ça, c'est le cadeau de quand on vieillit, hein? C'est le moment d'en profiter. J'aimerais ça que vous me parliez un peu plus que moi, ce que j'appelle votre chapitre 1. Avant que vous deveniez entrepreneur, avant que vous que vous avez pris la décision de faire un tournant dans votre vie, qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? D'abord, je suis née à Valleyfield. Oui. J'ai une sœur jumelle et 2 frères. Mon père avait un commerce. Oui. Et j'ai travaillé pour lui, c'était mon rêve, jusqu'au jour où l'entreprise a été cédée à mon frère. À ce moment-là, je ne me sentais plus utile OK. et je n'avais plus de but. J'étais limitée. J'ai donc décidé de quitter pour ouvrir mon propre commerce. Fait que là, vous me dites que vous étiez dans l'entreprise familiale. Oui. Puis, juste avant que votre père décide de le céder à votre frère, est-ce que vous aviez la vision de rester dans cette entreprise-là longtemps ou vous aviez déjà commencé à vous dire, ah, peut-être que je pourrais faire autre chose ou. J'avais presque acheté la compagnie à ce moment-là. Oui, OK. Ma vie, c'était là. J'ai commencé à 14 ans, puis j'ai quitté à 38 ans. OK. Pour le mieux. Oui, aujourd'hui, vous dites que c'est pour le mieux. Oui. Mais à l'époque, moi, j'avance, je recule jamais. OK. J'ai pris ma décision, puis je ne l'ai jamais regrettée. Mais je me souviens que vous m'aviez dit que c'est quand même une époque où les femmes entrepreneurs, il n'y en avait pas beaucoup. Hein? On est d'accord là-dessus. Donc, il fallait que vous faisiez votre place. Comment ça a été? Est-ce que c'était facile pour vous? Comment ça s'est... Quand j'ai décidé d'ouvrir mon commerce, j'ai pris le contrôle de ma vie. Oui. Je me suis équipée avec la machinerie, puis j'ai contacté plein de personnes ressources. C'est important dans un chemin de vie de discuter avec des gens qui ont des compétences, puis qui sont positifs, qui peuvent nous aider. Dans l'espace de 5 ans, mon commerce allait bien. J'ai acheté des immeubles et j'ai même fondé une association d'affaires. OK. Bien, juste avant, moi, je veux reculer, je veux qu'on recule au chapitre 1. Bien, je sais, vous m'avez un peu raconté votre histoire. Ça n'a pas toujours été rose, on va se dire. Il y a eu des embûches à cette époque-là. Bien, c'est que mon père était moins d'avant-garde que ma mère. On a été élevés dans des couvents. Pendant 10 ans, j'ai été pensionnaire. C'était très strict et je n'acceptais pas l'autorité ridicule qui nous imposait. J'étais souvent révoltée, j'étais souvent en pénitence, mais j'ai récolté quand même du positif. Ce qui m'a le plus manqué, c'est ma famille. Je n'ai pas eu de vie de famille. Okay. On n'avait pas d'activité familiale. Nos fêtes passaient inaperçues parce qu'on était au couvent. Fait que tout ça, ça m'a beaucoup manqué. Puis quand on a fini au couvent nos études, ma mère a dit à mon père, je vais les envoyer apprendre l'anglais aux États-Unis. Mon père, des filles,
ça donne quoi? Ils n'ont pas besoin de ça, ils vont se marier pour avoir des enfants. C'est ça. C'est un peu la mentalité de l'époque. Exact. Hein? Les femmes, à ce moment-là, devaient se marier ou devaient, en tout cas, c'était bien vu, les femmes qui se mariaient et qui avaient des enfants. Puis vous avez quand même dépassé ces barrières-là. Vous aviez proche de 40 ans. Vous avez décidé de partir en entreprise. Vous m'aviez raconté aussi que votre entourage, les hommes que vous aviez fréquentés à l'époque, eux, ne voyaient pas ça de la même œil que vous, là. Pas du tout. Racontez-nous ça un peu. Bien, ces personnes-là, c'était pas des entrepreneurs, pas du tout, mais ils essayaient de profiter d'une situation, dans le fond. Oui. Mais je n'ai pas cédé. OK. Et je ne le regrette pas aujourd'hui. Mais c'était un peu la mentalité à ce moment-là. Oui, exact. Ma mère n'avait même pas le droit de signer un chèque. Oui. Fait que c'est pas si loin que ça dans ma vie, là. Elle avait hérité d'un petit montant de ses parents, puis elle ne pouvait même pas avoir un compte de banque à son nom. Fait que c'est tout ça qui me revenait dans la tête, puis je voulais pas que ça m'arrive. Puis ça ne m'est jamais arrivé. OK, c'est intéressant ce que vous dites. Fait qu'il y avait quelque chose en vous, comme une genre de colère, qu'on pourrait dire, que vous vous êtes dit, moi, je ne vivrai pas ça, puis je vais C'était tout... pas de la colère, Non. c'était de réaliser que j'avais pas à vivre ça. OK. Puis j'ai pris les moyens. Moi, Excellent. je disais souvent à moi-même et à mon fils, il y a un problème, il y a une solution. OK. Donc, ces problèmes-là, j'ai trouvé les solutions. Puis mettons qu'il y a des gens qui vous écoutent en ce moment là, à la maison, puis qui se disent, OK, oui, c'est beau, madame, elle a du caractère, puis tout ça, mais moi, j'ai pas ça. Ce que c'est que vous leur diriez? Ça se cultive, Oui. oui. Puis avoir du caractère, ça vient pas nécessairement à la naissance. Parce que selon les situations que l'on vit, on peut prendre le chemin là ou le chemin là. À ce moment-là, c'est un peu nos choix. Nos décisions, c'est nous qui les prenons. Mais il y a des personnes qui ont moins d'arc à sens que d'autres, comme disait mon père. Fait que OK. on est les seuls maîtres de notre vie. Mais Exact. des fois, ça prend du temps avant qu'on le découvre. Puis vous, là, entre le chapitre 1 et le chapitre 2 de votre vie, c'était quoi votre plus grande transformation? Mon autonomie, Oui. j'attendais plus mon chèque. Je créais mes besoins. Je contrôlais ma vie. Ça n'a pas toujours été facile avec les compagnies parce que des femmes, Exact. il n'y avait pas le même respect que pour des hommes, mais moi, je savais les affronter. Je ne baissais pas les yeux. Au couvent, je ne baissais pas les yeux quand les religieuses me faisaient faire des choses qui n'avaient pas de bon sens. Puis c'était la même chose avec les représentants de compagnie. Mais c'est quoi qui vous a vraiment tenu aussi persévérante que ça? Ça vous a demandé de la persévérance, là, quand même. Qu'est-ce qui vous a... Ma mère, c'était mon exemple. Ah, OK. Ma mère était célibataire jusqu'à 33 ans. Elle s'est mariée, elle avait un commerce, elle a continué son commerce après son mariage, ce qui n'existait pas à l'époque. Effectivement. Puis elle avait du caractère, elle savait tenir à ses idées. Elle n'était pas bornée, elle était brillante. Fait que vous, ça a j'ai été, pris l'exemple de ma mère. Ça a été une inspiration pour vous. Exactement. Puis aujourd'hui, vous m'avez dit que vous vouliez aussi inspirer des femmes. Même si on sait qu'aujourd'hui, l'époque, elle a changé, là, il y a beaucoup plus de femmes entrepreneurs. Mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces femmes-là? Qui auraient envie peut-être de se partir à leur compte, eux autres aussi, là? Être capable de trouver des personnes ressources qui peuvent les conseiller. Ça, D'être c'est bien très entouré. important. Oui, parce Oui. que moi, je trouve que depuis quelques années, on régresse les femmes. Oui. On voit beaucoup de femmes dépendantes qui n'ont pas de compte personnel à la banque. C'est des comptes conjoints, qui sont toujours celles qui s'oublient pour le conjoint. Puis il y en a beaucoup plus qu'on pense à OK. notre époque. Fait que si on trouve des personnes pour nous motiver, c'est la solution. C'est ça qui vous a aidé, vous. Exactement. Puis de quoi êtes-vous le plus fier? Quand vous regardez le parcours de votre vie, là, de quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui? D'avoir donné à mon fils ce que j'ai pas eu. Puis la réussite de mon fils, c'est ma plus belle fierté. Parce que lui continue mes projets.
C'est lui qui gère une partie du commerce, puis des immeubles. Puis c'est ma plus belle réussite. C'est beau quand vous dites ça, vous avez les yeux qui brillent. Ah oui. OK. Et puis, dites-moi donc, avoir des enfants proches de 40 ans, vous étiez mariée à l'époque quand vous êtes partie en affaires ou pas du tout? Oh oui, je me suis mariée à 23 ans. OK. Puis j'ai parti en affaires à 38 ans. Puis, vos enfants avaient quel âge que vous avez parti en affaires? 8 ans. Comment ils ont pris ça? Là? Parce que là, vous étiez sûrement occupée, là. Oh, mais j'étais monoparentale. OK. Donc, je devais m'occuper de mon fils. Oui. Puis, j'ai ouvert mon commerce dans ma maison pour pouvoir être présente quand il arrivait de l'école. Fait que j'ai jamais eu à dire qu'est-ce qui se passe, où il est. Puis, il arrivait pour ses repas, j'étais là. Puis, j'ai eu beaucoup d'aide d'une tante aussi qui s'ennuyait puis c'est qui ça. venait passer des journées complètes chez nous parce qu'elle aimait ça. Je lui ai jamais imposé quoi que ce soit, là. OK, Mais je comprends. ça a été important à ce moment-là qu'elle soit là. C'est pour ça que vous dites que le fait d'être entouré, c'est ce qui vous a beaucoup aidé à passer au travers des embûches quand on devient entrepreneur, surtout à votre époque, là, parce que les femmes étaient moins bien vues à ce moment-là. Ben oui, parce que quand j'ai décidé de quitter le commerce de mon père, Oui. la seule réflexion qu'il y a eu, c'est de me dire qu'est-ce que tu fais des journées de temps dans le fond de ta cave? Puis il est resté à côté, c'était mon voisin, puis il n'est jamais venu voir ce que je faisais. OK. Mais ça ne m'a pas empêché d'avancer. En terminant, Madeleine, là, un mot, une phrase qui résume bien votre parcours, ça serait quoi? Un problème, une solution. Oui. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Puis rester à terre, c'est sans dessein. J'ai appliqué ça excellent. toute ma vie, puis ça m'arrive encore de le mettre en pratique. Bien, écoutez, vous êtes vraiment inspirante et motivante, puis je souhaite que les gens qui vous écoutent savent que vous étiez dans une époque qui était très difficile pour les femmes, puis malgré tout, vous avez réussi. Fait que chapeau pour ça, félicitations, puis merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir. un beau parcours. Merci. Merci à vous, là. Merci.